Anatole France, la messe des ombres. Voici ce que le sacristain de l'église Sainte-Eulalie à la Neuville-d'Aumont m'a conté sous la treille du cheval blanc par une belle soirée d'été en buvant une bouteille de vin vieux à la santé d'un mort très à son aise qu'il avait le matin même porté en terre avec honneur sous un drap semé de belles larmes d'argent. Feu mon pauvre père, c'est le sacristain qui parle, était de son vivant fossoyeur. Il avait l'esprit agréable, et c'était sans doute un effet de son état, car on a remarqué que les personnes qui travaillent dans les cimetières sont d'humeur joviale. La mort ne les effraie point, ils n'y pensent jamais. Moi qui vous parle, monsieur, j'entre dans un cimetière la nuit aussi tranquillement que sous la tonnelle du cheval blanc. Et si d'aventure je rencontre un revenant, je ne m'en inquiète point par cette considération qu'il peut bien aller à ses affaires comme je vais aux miennes. Je connais les habitudes des morts et leur caractère. Je sais à ce sujet des choses que les prêtres eux-mêmes ne savent pas. Et si je comptais tout ce que j'ai vu, oh, vous seriez étonnés. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et mon père, qui pourtant aimait à conter des histoires, n'a pas révélé la 20e partie de ce qu'il savait. En revanche, il répétait souvent les mêmes récits et il a bien narré 100 fois à ma connaissance l'aventure de Catherine Fontaine. Catherine Fontaine était une vieille demoiselle qui lui souvenait d'avoir vu quand il était enfant. Je ne serais point étonné qu'il y eût encore dans le pays jusqu'à 3 vieillards qui se rappellent avoir ouï parler d'elle, car elle était très connue et de bon renom, quoique pauvre. Elle habitait au coin de la rue aux Nonnes, la tourelle que vous pouvez voir encore et qui dépend d'un vieil hôtel à demi détruit qui regarde sur le jardin des Ursulines. Il y a sur cette tourelle des figures et des inscriptions à demi effacées. Le défunt curé de Sainte-Eulalie, M. Levasseur, assurait qu'il y est dit en latin que l'amour est plus fort que la mort. Ce qui s'entend, ajoutait-il, de l'amour divin. Catherine Fontaine vivait seule dans ce petit logis. Elle était dentelière. Vous savez que les dentelles de nos pays étaient autrefois très renommées. On ne lui connaissait ni parents ni amis. On disait qu'à 18 ans, elle avait aimé le jeune chevalier d'Aumont-Cléry, à qui elle avait été secrètement fiancée, mais les gens de bien n'en voulaient rien croire et ils disaient que c'était un conte qui avait été imaginé parce que Catherine Fontaine avait plutôt l'air d'une dame que d'une ouvrière, qu'elle gardait sous ses cheveux blancs les restes d'une grande beauté, qu'elle avait l'air triste et qu'on lui voyait au doigt une de ses bagues sur lesquelles l'orfèvre a mis 2 petites mains unies et qu'on avait coutume dans l'ancien temps d'échanger pour les fiançailles. Vous saurez tout à l'heure ce qu'il en était. Catherine Fontaine vivait saintement. Elle fréquentait les églises et chaque matin, quelque temps qu'il fît, elle allait entendre la messe de 6 heures à Sainte-Eulalie. Or, une nuit de décembre, tandis qu'elle était couchée dans sa chambrette, elle fut réveillée par le son des cloches. Ne doutant point qu'elles sonnassent la messe première, la pieuse fille s'habilla et descendit dans la rue, où la nuit était si sombre qu'on ne voyait point les maisons et que pas une lueur ne se montrait dans le ciel noir. Il y avait un tel silence dans ces ténèbres que pas seulement un chien n'aboyait au loin et qu'on s'y sentait séparé de toute créature vivante. Mais Catherine Fontaine, qui connaissait chaque pierre où elle posait le pied et qui aurait pu aller à l'église les yeux fermés, atteignit sans peine l'angle de la rue des Nonnes et de la rue de la Paroisse, là où s'élève la maison de bois qui porte un arbre de Jessé sculpté sur une poutre. Arrivée à cet endroit, elle vit que les portes de l'église étaient ouvertes et qu'il en sortait une grande clarté de cierge.
Elle continua de marcher, et ayant franchi le porche, elle se trouva dans une assemblée nombreuse qui emplissait l'église. Mais elle ne reconnaissait aucun des assistants. Elle était surprise de voir tous ces gens vêtus de velours et de brocart, avec des plumes au chapeau et portant l'épée à la mode des anciens temps. Il y avait là des seigneurs qui tenaient de hautes cannes à pommes d'or et des dames avec une coiffe de dentelle attachée par un peigne en diadème. Des chevaliers de Saint-Louis donnaient la main à ces dames qui cachaient sous l'éventail un visage peint dont on ne voyait que la tempe poudrée et une mouche au coin de l'œil. Et tous, ils allaient se ranger à leur place sans aucun bruit, et l'on n'entendait, tandis qu'ils marchaient, ni le son des pas sur les dalles, ni le frôlement des étoffes. Les bas-côtés s'emplissaient d'une foule de jeunes artisans en veste brune, culottes de basin et bas bleus, qui tenaient par la taille des jeunes filles très jolies, roses, les yeux blessés. Et près des bénitiers, des paysannes en jupe rouge, le corsage lacé, s'asseyaient par terre avec la tranquillité des animaux domestiques, tandis que des jeunes gars, debout derrière elles, ouvraient de gros yeux, en tournant entre leurs doigts leurs chapeaux. Et tous ces visages silencieux semblaient éternisés dans la même pensée, douce et triste. Agenouillée à sa place coutumière, Catherine Fontaine vit le prêtre s'avancer vers l'autel, précédé de deux des servants. Mais elle ne reconnut ni le prêtre ni les clercs. La messe commença. C'était une messe silencieuse où l'on n'entendait point le son des lèvres qui remuaient, ni le tintement de la sonnette vainement agitée. Catherine Fontaine se sentait sous la vue et sous l'influence de son voisin mystérieux, et l'ayant regardé sans presque tourner la tête, elle reconnut le jeune chevalier d'Aumont-Cléry qu'il avait aimé et qui était mort depuis 45 ans. Elle le reconnut à un petit signe qu'il avait sous l'oreille gauche et surtout à l'ombre que ses longs cils noirs faisaient sur ses joues. Il était vêtu de l'habit de chasse, rouge à galons d'or, qu'il portait le jour où, l'ayant rencontré dans le bois de Saint-Léonard, il lui avait demandé à boire et pris un baiser. Il avait gardé sa jeunesse et sa bonne mine. Son sourire montrait encore des dents de jeune loup. Catherine lui dit tout bas : « Monseigneur, qui fut mon ami, à qui je donnais jadis ce qu'une fille a de plus cher, Dieu vous est en sa grâce. Puisse-t-il m'inspirer enfin le regret du péché que j'ai commis avec vous ? Car il est vrai qu'en cheveux blancs et près de mourir, je ne me repens pas encore de vous avoir aimé. Mais, ami défunt, mon beau Seigneur, dites-moi qui sont ces gens à la mode du vieux temps qui entendent ici cette messe silencieuse. » Le chevalier d'Aumont-Cléry répondit d'une voix plus faible qu'un souffle et pourtant plus claire que le cristal : « Catherine, ces hommes et ces femmes sont des âmes du purgatoire qui ont offensé Dieu en péchant comme nous par l'amour des créatures, mais qui ne se sont point pour cela retranchés de Dieu parce que leur péché fut, comme le nôtre, sans malice. Tandis que, séparés de ce qu'ils aimaient sur la terre, ils se purifient dans le feu lustral du purgatoire, ils souffrent les maux de l'absence, et cette souffrance est pour eux la plus cruelle. Ils sont si malheureux qu'un ange du ciel prend pitié de leur peine d'amour. Avec la permission de Dieu, il réunit chaque année, pendant 1 heure de nuit, l'ami à l'amie dans leur église paroissiale, où il leur est permis d'entendre la messe des ombres en se tenant par la main. Telle est la vérité. S'il m'est donné de te voir ici avant ta mort, Catherine, c'est une chose qui ne s'est pas accomplie sans la permission de Dieu. Et Catherine Fontaine lui répondit :
Ah, je voudrais bien mourir pour redevenir belle comme au jour, mon défunt Seigneur, où je te donnais à boire dans la forêt. Pendant qu'il parlait ainsi tout bas, un chanoine très vieux faisait la quête et présentait un grand plat de cuivre aux assistants, qui laissaient tomber tour à tour d'anciennes monnaies qui n'ont plus cours depuis longtemps. Écus de 6 livres, florins, ducats et ducatons, jacobus, nobles à la rose, et les pièces tombaient en silence. Quand le plat de cuivre lui fut présenté, le chevalier mit un louis qui ne sonna pas plus que les autres pièces d'or ou d'argent. Puis le vieux chanoine s'arrêta devant Catherine Fontaine, qui fouilla dans sa poche sans y trouver un liard. Alors de vouloir refuser son offrande, elle détacha de son doigt l'anneau que le chevalier lui avait donné la veille de sa mort et le jeta dans le bassin de cuivre. L'anneau d'or en tombant sonna comme un lourd battant de cloche, et au bruit retentissant qu'il fit, le chevalier, le chanoine, le célébrant, les clercs, les dames, les cavaliers, l'assistance entière s'évanouit. Les cierges s'éteignirent, et Catherine Fontaine demeura seule dans les ténèbres. Ayant achevé de la sorte son récit, le sacristain but un grand coup de vin, resta un moment songeur et puis reprit en ces termes. Je vous ai conté cette histoire telle que mon père me l'a contée maintes fois, et je crois qu'elle est véritable, parce qu'elle est conforme à tout ce que j'ai observé des mœurs et des coutumes particulières au trépassé. J'ai beaucoup pratiqué les morts depuis mon enfance, et je sais que leur usage est de revenir à leurs amours. C'est ainsi que les morts avaricieux errent la nuit près des trésors qu'ils ont cachés de leurs vivants. Ils font bonne garde autour de leur or. Mais les soins qu'ils se donnent, loin de leur servir, tournent à leur dommage, et il n'est pas rare de découvrir de l'argent enfoui dans la terre, en fouillant la place hantée par un fantôme. De même, les maris défunts viennent tourmenter la nuit leurs femmes mariées en secondes noces, et j'en pourrais nommer plusieurs qui, morts, ont mieux gardé leur épouse qu'ils n'avaient fait vivant. Ceux-là sont blâmables, car en bonne justice, les défunts ne devraient point faire les jaloux. Mais je vous rapporte ce que j'ai observé. C'est à quoi il faut prendre garde quand on épouse une veuve. D'ailleurs, l'histoire que je vous ai contée est prouvée dans la manière que voici. Le matin, après cette nuit extraordinaire, Catherine Fontaine fut trouvée morte dans sa chambre, et le Suisse de Sainte-Eulalie trouva dans le plat de cuivre qui servait aux quêtes une bague d'or avec 2 mains unies. D'ailleurs, je ne suis pas homme à faire des contes pour rire. Ah, si nous demandions notre bouteille de vin,